C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. Yo, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir et également pour le tien, on va parler de la première saison de l'anime Mob Psycho 100, manga original écrit et dessiné par One, qui est également l'auteur de One Punch Man, composé de 12 épisodes. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai apprécié, j'ai surkiffé ma rage, je suis matrixé, je suis dedans. Mob, mon gars sûr, Raigen, mon gars sûr. Et je vais me répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que Mob Psycho 100 est meilleur que One Punch Man? Pour ma part, et cela n'engage que moi, c'est hautement supérieur. Saitama, c'est mon Nakama sûr, mais là, franchement, en termes d'action, d'humour et les personnages, Mob Psycho 100 est hautement supérieur. Et j'ai envie également de dire que beaucoup de fanatiques sur le net débattent pour savoir dans les forums, est-ce que Saitama c'est le plus fort? Est-ce que Saitama est plus fort que Goku ou Superman? Et si finalement Mob n'était pas finalement la bête noire de Saitama? À méditer, à méditer. L'histoire suit Kageyama Shigeo alias Mob, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques, et Kageyama Ritsu, le petit frère de Mob, qui malheureusement ne possède aucune faculté psychique. Contrairement à d'autres psychiques, Mob refuse d'exercer ses capacités en public car il a trop peur d'infliger des dégâts corporels aux humains normaux à cause de sa trop grande puissance. Son seul et unique but dans sa vie, eh bien c'est tout simplement de devenir cool et de pouvoir gérer et tchatcher la go de ses rêves, Tsubomi. Pour cela, il peut compter sur son escroc de mentor Reigen qu'il utilise pour exploiter ses capacités psychiques à mi-temps, car Monsieur Reigen ne possède aucun pouvoir. En gros, c'est ça le speech. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, je ferai une partie sans spoiler pour vous parler du scénario et des personnages. Et ensuite, je ferai une partie spoiler où je reviendrai sur quelques éléments de la première saison et de mes attentes concernant une éventuelle suite. Alors, tout d'abord, concernant le scénario, et bien sur le papier, franchement, ça n'a rien d'exceptionnel. Faut vraiment regarder l'anime pour comprendre le délire. Nous suivons un gars qui veut gérer la plus belle go de son lycée, qui veut devenir cool, populaire comme un tout adolescent de son âge, qui vit dans un univers où des personnes peuvent utiliser des pouvoirs psychiques. En fait, il y a une partie de la population qui peuvent pas et d'autres qui peuvent. Bien évidemment, il y a des personnes malsaines qui utilisent des pouvoirs pour maltraiter d'autres gens. T'as des personnes bien, t'as des scientifiques qui veulent étudier ces personnes avec des capacités fabuleuse. Mais je pense que la force de cet animé et du manga d'ailleurs, c'est avant tout dans les thèmes abordés, comme dans One Punch Man d'ailleurs, la vie en société, la différence d'autrui entre ceux qui possèdent pas de pouvoir et ceux qui possèdent des pouvoirs. On le voit notamment par rapport à Ritsu et Kageyama, qu'est-ce que je raconte, entre Ritsu et Mob, pardon, Kageyama c'est leur nom de famille, qui on a d'un côté Mob qui a des pouvoirs mais qui a peur de les utiliser pour blesser autrui. Et t'as Ritsu qui, lui, est le beau gosse, l'intello, mais qui ne possède pas de pouvoir et un petit complexe par rapport à Mob. Et t'as de côté aussi Mob qui cherche tout simplement un quotidien simple, comme d'ailleurs Saitama dans One Punch Man. C'est vraiment, je pense, des thèmes vraiment qui titillent One. Il aime vraiment aborder ce genre de thème. Ensuite, quelques mots concernant l'animation qui est vraiment dynamique, déjantée, et j'insiste bien sur le mot déjantée, avec une musique rock'n'roll, une palette graphique néo-punk très sombre, et surtout une animation des combats qui est tout simplement magnifique. Franchement, depuis Bleach, je crois que je n'avais jamais vu une telle intensité dans les combats. C'est vraiment du lourd, quelle barbarie, quel massacre. Ensuite, concernant les personnages, moi je vous préviens directement, je mets les trémas sur les i. Le meilleur personnage de la série est tout simplement Reigen, le mentor de Mob. Faudrait que quelqu'un sur YouTube ou Facebook fasse un montage de toutes les répliques de la série. Eh, ce mec là, tu sais comment on les appelle chez moi? Des légendes. C'est une légende, ce mec, il est fou, vicieux. Et le pire c'est que bien qu'il soit un des plus grands escrocs que je n'ai jamais vu à ce jour, il ne reste pas moins un vrai mentor donnant des conseils avisés à Mob ou à son entourage, et même à ses ennemis, alors qu'il ne possède aucun pouvoir. C'est le seul personnage de la série qui ne fait pas une obsession absolue pour avoir des pouvoirs psychiques. Ensuite, concernant le personnage de Mob, qui est le personnage principal de la série, au niveau du caractère et même de puissance, il me rappelle beaucoup Saitama, toujours dans la même lignée, un personnage blasé, frêle, tout mou, mais qui a des soucis, contrairement à Saitama, a des soucis en tant que dans sa vie de lycéen, avec ses collègues, ses camarades, sa famille, son frère. Il n'arrive pas à gérer la meuf de sa vie parce que les meufs préfèrent les mecs musclés, bien évidemment. Donc quand même, contrairement à Saitama, tu arrives à t'attacher à ce personnage et à t'identifier, et tu as tout simplement de la peine parce que Saitama, bon bah, tu peux pas avoir de la peine pour lui parce que tu sais très bien qu'en un coup,
il élimine ses adversaires, alors que Mob c'est quelqu'un de très sensible et de gentil, très gentil. De plus, les émotions du personnage sont très percutantes grâce au système de pourcentage qui définit parfaitement les sentiments de Mob. Plus les pourcentages augmentent, plus les instincts psychiques de Mob s'éveillent et laissent parler sa rage, d'où le nom du titre Mob Psycho 100. Et enfin, pour finir sur les personnages principaux, on va parler de Ritsuki, le frère de Mob. Alors lui, personnellement, c'est le personnage que je déteste le plus dans l'anime. Il m'énerve tellement, c'est une merde par définition. Le gars jalouse son frère parce qu'il n'a pas de pouvoir. Ouais, j'ai pas de pouvoir, ouais, j'ai pas de pouvoir. Si j'étais Mob, je l'aurais mis des gifles depuis longtemps. Alors que si Mob est tellement attentionné et si gentil avec lui, comme quoi tu peux avoir tout ce que tu peux être beau, tu peux être un intello, mais l'être humain sera toujours en manque d'un besoin quelconque. Bref, j'ai fait le tour des personnages principaux. En tout cas, tous les personnages secondaires dans cette série sont utiles. J'en parle pas parce que ça sert à rien de trop rentrer dans les détails. À part peut-être Smile qui est le premier ami esprit de Mob et sa bande, qui me rappelle vaguement l'esprit de Shaman King, l'esprit de Ryu Tokagiro, qui était une sorte d'esprit lézard de Ryu. Bah ça me rappelle vaguement, même dans l'esprit, dans la mentalité, etc. En tout cas, bah voilà, j'ai terminé cette partie non spoiler. Si je peux vous recommander Mob Psycho 100, qui est vraiment une continuité de One Punch Man. Si vous avez aimé One Punch Man, vous allez aimer Mob Psycho 100. Plus d'humour, plus d'action, plus de punchline. Reigen, déjà rien que Reigen devrait vous motiver à regarder Mob Psycho 100. Et voilà, tous les personnages sont plus intéressants que One Punch Man pour moi. Franchement, dans One Punch Man, le seul personnage qui m'intéresse c'est Saitama. Après le reste, franchement, n'hésitez pas à me dire votre avis. En tout cas, je vais passer à la partie spoiler. Donc si tu n'as pas regardé Mob Psycho 100, zou, je vais spoiler comme jamais. Passons maintenant à la partie spoiler. Je vais revenir sur quelques éléments de la première saison, ça ne va pas être trop long. Tout d'abord, concernant le fait que Reigen possède des pouvoirs. Bon, même si là c'est temporairement, j'en suis sûr qu'il va en avoir définitivement parce qu'à la fin même de la saison, il arrive à avoir Smile. Et ça va me saouler, ça va perdre le charme du personnage. Même si franchement c'était grave marrant quand il les a eu contre la grève à la fin, ça va grave taper des barres. Mais quand même, ça va enlever un petit charme au personnage d'escroc et tout. Non. En parlant de la griffe, concernant le fait que ce groupe malfaisant, Bojji sont pris une roustée, mais ce qui est dommage c'est qu'on ne connaît pas leur objectif. Certes, ils veulent recruter des gens qui possèdent des capacités, mais pourquoi? Ils veulent faire une armée, ils veulent éliminer les gens qui ne possèdent pas de pouvoir, une connerie comme ça. Donc pour la suite pour une saison 2 ou même le manga, si je décide de regarder le manga, j'espère qu'il y a une explication quand même concernant leur objectif avec leur balafre. Ça aussi c'était marrant. Et enfin, dernier élément que j'aimerais revenir, ce sont sur les origines de leur pouvoir, parce que en vérité on ne sait pas expliquer comment ça se fait qu'une partie de la population possède des pouvoirs psychiques et pas d'autres. Par exemple dans My Hero Academia, cela ne me choque pas parce que leur univers, tout le monde, la population majoritaire possède des pouvoirs. Il y a juste 2 ou 3% qui ne possèdent pas d'alter, donc moi ça me surprend pas. Mais dans Mob Psycho 100, j'ai l'impression que c'est qu'une minorité qui possède des pouvoirs psychiques, donc j'aimerais bien savoir les origines. Même si on me dit plus tard que ça vient d'une origine extraterrestre, leur pouvoir, etc. Moi c'est juste une explication. D'ailleurs, je viens d'y penser, ça se trouve la meuf qui est dans le club de télépathie, qui veut absolument parler à des extraterrestres, c'est peut-être un indice pour me dire que effectivement il y a tout un univers cosmique dans le manga. Ça serait marrant ça d'ailleurs, et ça m'étonnerait même pas de One qui fasse un truc comme ça. Donc à suivre les événements. Bon et bien voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la première saison de Mob Psycho 100. En tout cas j'attends la saison 2 avec impatience. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Abonne-toi à la chaîne et partage-moi cette vidéo. Allez sur ce, au plaisir.